Hollywood a fait son job, c'est-à-dire traquer les prédateurs sexuels. Mais côté justice, on n'y est pas. Ne serait-ce que pour Weinstein, 80 témoignages et aujourd'hui, 2 femmes seulement représentées à New York dans le procès qui vient de démarrer. Le reste, c'est réglé à coups de millions de dollars. Prenons Kevin Spacey, qui a été accusé d'attouchement ou d'agression sexuelle par des dizaines de jeunes apprentis acteurs. Aujourd'hui, 3 de ces accusateurs se sont suicidés. D'autres ne sont pas allés plus loin que des accusations par voie de presse. Il n'y a plus de plaintes, plus d'accusations contre Kevin Spacey, qui s'est offert le luxe d'un petit message de Noël à double sens, posté sur les réseaux sociaux. J'ai opéré des changements dans ma vie et je vous encourage à faire de même. La prochaine fois que quelqu'un fait quelque chose que vous n'aimez pas, vous pouvez passer à l'offensive, mais vous pouvez aussi ne rien faire et réagir de manière inattendue. Vous pouvez les tuer gentiment. Woody Allen, paria à Hollywood, accusé d'agression sexuelle par sa fille adoptive alors qu'elle avait 7 ans. Faute de preuves, la justice a abandonné les charges sur le réalisateur après 2 enquêtes distinctes. L'affaire avait rebondi après MeToo et Amazon, qui finance les films de Woody Allen, avait annulé la sortie. Amazon a dû lui payer un dédommagement pour rupture de contrat abusive. Dernier exemple, Steven Seagal, ancienne gloire des films d'action des années 80, accusé de viol et puis de harcèlement lors des auditions qu'il faisait passer, il a été rarement inquiété. Et lorsqu'on lui pose la question à la télévision, il s'en va. Classement sans suite, même si certaines de ses victimes présumées étaient mineures, affaire trop vieille, délai de prescription. Conclusion, MeToo a permis la libération de la parole, MeToo a permis de montrer les prédateurs, on pourra même dire que MeToo a permis la fin de l'impunité à Hollywood, mais la justice, elle, n'a pas encore suivi MeToo.